Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester la Donkervoort F22. C'est une voiture de course, en gros, pour la route. Celle-ci qu'on a devant nous est finie en full carbone exposé vert. C'est juste magnifique. Il n'y a que 100 de ce modèle qui vont être produits. Déjà toutes vendues. Donc si jamais tu attendais la vidéo pour avoir plus d'informations et que ça t'intéressait, elles sont toutes vendues. Mais bien sûr, il y a d'autres choses qui vont arriver bientôt. 75 qui ont été faites peintes et 25 avec le carbone exposé comme celle-ci. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant quand tu la vois en vrai. Tout le monde la regarde quand elle passe à côté parce que c'est un alien sur la route en gros. Un alien qui est très rapide. On va la tester bien sûr ensuite sur les routes de la Turbie, mais d'abord je vais vous faire un tour de l'extérieur et de l'intérieur parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc dans la tradition de chez Donkervoort, tu as les pneus extériorisés comme ça qui ont bien sûr leur couvre pour les régulations en carbone avec un long capot à l'avant. Celui-ci qui cache un moteur 5 cylindres 2,5 litres que vous connaissez très bien, qui de base vient de chez Audi, mais a été envoyé chez ABT, Apt, a été un peu tripoté là-bas pour sortir 500 chevaux pour seulement 750 kg. Donc t'imagines un petit peu une voiture qui pèse que 750 kg avec 500 chevaux. Mais bref, vous avez compris, c'est une voiture très légère avec énormément de puissance. Et on va voir, je ne l'ai pas encore conduit quand je filme ce clip-là, donc je vais la conduire juste après. Il y a aussi là l'échappement sur le côté. Donc le 5 cylindres fait un bruit très particulier qui ressemble limite au bruit d'un V10 et d'avoir l'échappement juste à côté du passager. Du coup, il y en a un sur ce côté, il n'y en a pas sur l'autre côté. Ça doit donner une impression de conduite qui est quand même assez exceptionnelle. Comme tu peux voir, tu es complètement assis sur les pneus arrière. Les pneus d'ailleurs qui sont des Nankang, je ne connaissais pas du tout, qui ont été développés spécifiquement pour cette voiture. Elle est assez particulière comme elle est tellement légère que de un peu pouvoir faire travailler le pneu, c'est compliqué avec d'autres marques de pneus. Donc là, ce pneu-là a été complètement développé juste pour la F22 et ça permet de générer 2,4 G de latéral, en force latérale, ce qui est très impressionnant. Que ce soit la performance, la puissance, le poids, c'est quelque chose qui a été vraiment poussé. Donkervoort, si tu ne connais pas, c'est une marque qui a été fondée en 1978. Donc ça fait un bout de temps que ça existe. Qui ont produit vers 1500 un peu plus d'unités de voitures. Donc c'est quand même une petite marque, tout est fait sur mesure, tout est fait à la main et ça vient vraiment de pure passion et ça se ressent à travers la construction de celle-ci et à travers l'âme. C'est vraiment une voiture de course qui a été créée pour pouvoir aussi rouler sur la route. Et tu le vois dans le look et je suis sûr qu'on va le ressentir en roulant aussi. Niveau design, il n'y a pas grand chose que je peux vous dire à part juste vous la montrer. Il y a de partout, tout est fait complètement sur mesure. Même tu vois les petits rétros qui sont finis en carbone sur celle-ci. Les portes qui du coup s'ouvrent de manière assez flamboyante. Tu vois, c'est des portes, des scissor doors comme on dit. Tout est tellement léger. Ça, c'est la chose, c'est quasi impossible de le transmettre à travers la caméra. Juste avant qu'on embarque dans l'intérieur, on va parler du coffre. Parce que oui, il y a un coffre. Il y a un coffre qui peut même accueillir facilement, regarde, le toit. Parce que là, on la voit en décapotable, mais tu peux aussi l'avoir en carbone. Mais le coffre est très profond, donc même si c'est une voiture de course, il y a un côté un petit peu pratique aussi. On est tous fans auto ici, ok? Quand tu es un fan auto et que tu as une voiture, il y a plusieurs choses dont on a besoin régulièrement. Haut dans la liste, pneus, jantes, accessoires pour celle-ci. C'est pour cela que je suis très content de vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Pneus Online. Parce que je pense vraiment que ça pourrait être utile pour beaucoup d'entre vous. Pneus Online, c'est un site qui vous propose de pouvoir acheter des pneus, que ce soit pneus hiver, on-season, tout type de pneus multimarques, mais aussi des jantes que tu peux acheter soit séparément des pneus ou en package total pour avoir la roue complète. Il y a aussi plein d'autres accessoires dispo sur le site. Ça simplifie tellement la recherche plutôt que de devoir aller trouver un pneu, puis aller trouver une jante. Peut-être que par exemple, comme ce qui m'est arrivé moi récemment, ta voiture n'a pas la même taille de jante en pneu été et en pneu hiver. Donc plutôt que de devoir aller trouver le pneu, puis trouver sur un autre site la jante, etc. Là, tu as tout ce qu'il faut dans un endroit. C'est un des leaders dans ce milieu-là. Donc tu as la sécurité de la taille de l'entreprise et très gentiment, j'ai la chance de pouvoir vous proposer un code promo qui va s'afficher à l'écran maintenant pour rendre votre expérience sur Pneus Online encore plus agréable.
agréable. Donc si tu es dans une période où tu vas devoir changer tes pneus pour la saison, tu veux juste changer les jantes ou tu viens de malheureusement avoir une crevaison, n'hésite pas d'aller regarder sur Pneus Online parce qu'il y a des très grandes chances que tu vas trouver exactement ce qu'il te faut. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne. Retournons à la vidéo d'aujourd'hui. Bon, regardons l'intérieur maintenant. On va ouvrir cette porte. Alors déjà, voiture de course, ça veut dire qu'on peut enlever le volant. Ça facilite l'entrée bien sûr. Hop. Et ensuite, tu peux te tenir, comme c'est tout du carbone, tout est très solide, donc tu peux te tenir un peu où tu veux. Tu mets le premier pied et ensuite tu glisses pour entrer. Bon, c'est pas la voiture la plus simple pour entrer, mais c'est pas non plus une voiture que tu achètes pour la praticité, ni pour rouler tous les jours. Surtout que j'imagine que tous les clients, tous les 100 clients de cette voiture, c'est pas leur seule voiture. 245 000 € hors taxe comme prix de départ, hors option. Ça veut dire qu'ils ont sûrement d'autres trucs dans le garage. Celle-ci, par exemple, en full carbone, c'est une option à 40 000 € hors taxe aussi. Bref, c'est une voiture qui coûte quand même très cher. Alors, l'intérieur, c'est simple, c'est droit au but, mais il y a tout ce dont tu as besoin. Alors déjà, on a une boîte de vitesse mécanique. C'est la seule boîte de vitesse que tu peux avoir sur cette voiture. 5 rapports. Elle a l'auto-blip, où en gros, elle va te mettre tes tours minutes, te faire un rev matching automatiquement. Tu n'as pas besoin de le faire toi-même si tu n'en as pas envie. Tu as 2 boutons ici qui sont assez importants, qui ont plusieurs fonctions. Donc celui de droite, tu peux activer ton mode sport en appuyant dessus. Le mode sport, ça t'allume aussi l'auto-blip, le rev matching. Mais tu peux aussi le tourner et décider sur tes différents niveaux de traction control. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est ton ESP, c'est ce qui permet à toi et la voiture de communiquer ensemble sur à quel point elle te laisse rigoler, t'amuser, sans aide, sans protection. Ensuite, tu as à gauche tout ce qui est suspension. Donc tu as une suspension qui est ajustable, donc si tu fais des journées circuit, etc., tu peux jouer avec la dureté, le setup de ta suspension. Mais 2 aussi, une des options que tu as sur cette voiture, c'est d'avoir le lift. Et ça, c'est activé avec un bouton juste là. Il y a plusieurs options. Donc, il y a aussi la clim. Celle-ci a la clim. Celle-ci a été full optionnée. Hein. La personne qui a fait la config de celle-là, c'est gavé. Donc, clim et après siège chauffant. Donc, si tu as envie de rouler l'hiver sans toi, tu as le siège chauffant. Et après, sur le volant, donc ça reste assez simple parce que tu as tous les boutons dont tu as besoin pour rouler une voiture normale. Tu as tes clignots sur le volant, tu as juste pour tes essuie-glaces, tu as tes phares, tu as tous ces boutons-là. Et un écran digital juste devant toi qui te donne toutes tes informations, qui peuvent te donner tes tours circuits, tout ça. Il y a une option aussi pour avoir un deuxième iPad juste là pour tout ce qui est navigation. Celle-ci ne l'a pas, ils l'ont gardé assez simple à ce niveau-là. Tu es complètement entouré de carbone et ça te met vraiment dans l'ambiance. Tu es au courant que tu es dans une voiture de course. Ces sièges, donc c'est des bases Recaro. Mais franchement, juste en étant assis dedans là maintenant, ça m'étonne à quel point ça a l'air d'être assez confortable. Tu as bien sûr les harnais de course. Donc à chaque fois que tu rentres, tu vas devoir mettre ton harnais et ton passager ou ta passagère va devoir ajuster son harnais à sa taille à chaque fois qu'il ou elle rentre dans la voiture. Maintenant, il est temps d'aller rouler. Et on va même changer de F22 pour ça. Bon, c'est parti. Doncovort F22. Déjà, avoir une boîte mécanique, ça fait du bien. T'entends le bruit assez bien vu que tu as l'échappement juste à côté de toi, côté passager. Et c'est fou parce que ces 5 cylindres, ils font vraiment un peu un bruit qui est un ton qui n'est pas dissimilaire à un V10. Tes pieds sont complètement collés parce que tu as le frein qui est tellement proche de la pédale d'accélérateur pour pouvoir faire du talon pointe, mais avec des shoes modernes qui sont assez larges, ça fait vraiment proche. Waouh! Tu sens directement qu'il y a pas mal de couple et comme il n'y a pas beaucoup de poids, même là j'ai effleuré la pédale d'accélérateur et tu sens directement qu'il y a une reprise qui est assez impressionnante. Des longues vitesses, comme on n'a que 5 vitesses, c'est quand même assez long. Je descends là en deuxième, on accélère un petit coup. T'entends le turbo? Tu peux ajuster la suspension, mais là on laisse tout. Mais tout est léger. Elle te communique beaucoup, enfin c'est le but de cette voiture. Te communique beaucoup ce qui est en train de se passer. Tu as un long capot devant toi, donc la vision que tu as devant toi est assez particulière parce que ce capot, tu as l'impression qu'il est interminable.
tu es assis sur le sol. Le volant est tout petit. Oh. Le freinage, donc du coup, tu n'as pas d'ABS. T'es comme dans une voiture de course, quoi. Elle n'est pas là pour trop t'accompagner. Il y a un peu le minimum pour te dire on le garde en sécurité, mais sinon, elle te dit mon coco, c'est toi qui gères. Et c'est toi qui gères beaucoup de puissance et très très peu de poids. Waouh, c'est quelque chose, hein. Ça a du caractère. Ça change de beaucoup des autres supercars. Tu as l'impression que c'est vraiment comment est-ce qu'on peut rendre la puissance et le comportement d'une voiture le plus roulable au quotidien, le plus utilisable et le plus aseptisé possible dans beaucoup de ces voitures. Et donc ça fait du bien de voir quelque chose où la priorité c'est vraiment plus. Viens, on va faire quelque chose qui est une sacrée expérience, qui va donner un coup d'adrénaline à la personne au volant. Et là, en tout cas, c'est ce que ça fait, hein. Tu sens que, il y a zéro roulis. C'est vraiment une voiture qui est faite pour rouler sur circuit ou pour rouler fort sur des routes comme celle-ci. Allez, c'est parti. Voyons ce qu'elle a sous le capot et surtout dans le châssis, cette F22. Oh, le bruit est vraiment cool, hein. J'espère qu'en caméra, vous arrivez à bien le capter. Mais le bruit est vraiment... comme tu as l'échappement vraiment à côté de tes oreilles, ça domine un peu l'expérience. C'est des longues vitesses. Oh, ça bombarde, hein. Tu mets juste un tout petit coup, elle est prête. C'est elle qui est là, c'est la voiture qui te taquine. Elle te dit, allez mon coco, c'est bon, je suis prête. J'ai envie que tu pousses. Tu sens que tu n'es même pas en train de la réveiller sur des routes comme ça. Un peu de couple, allez. Faut que le turbo se réveille. Faut que ça se réveille. Hop là. D'un coup, t'es parti. Ah, et c'est tellement mécanique d'avoir une boîte mécanique, une boîte manuelle dans une voiture comme celle-ci. Qu'est-ce que c'est exceptionnel. C'est une expérience, hein. Ah, je m'amuse. Là, un virage où on peut tester un peu le grip avant. Ouais. Il y en a du grip avant. Les 2,4 G en force latérale, on va même pas les taquiner. Le 0 à 100 en 2 secondes 5, je veux bien le croire. Oh là là. C'est cool qu'il y ait encore des voitures comme ça aujourd'hui, quoi. Des voitures où tu peux vraiment kiffer, où si t'aimes rouler, elles vont te donner... Tu vois, ça c'est une voiture qui te donnera envie de te réveiller un dimanche matin juste pour aller rouler. Tu dois aller nulle part, t'as rien à faire, mais t'as juste envie d'aller rouler. Le gabarit, en vrai, il est impressionnant, mais t'arrives à le prendre en main assez facilement, assez rapidement, parce que t'es quasi assis sur les pneus arrière, et donc t'arrives à visualiser un peu la taille de la voiture derrière toi. Bon, après, il faut juste s'habituer au long capot. Rayon de braquage, on va tester ça. Bon, ça fait le taf, hein. J'aime beaucoup le bruit. Souvent sur des voitures qui sont très légères, très typées course comme ça, t'as un 4 cylindres ou même des fois des 3 cylindres avec des gros turbos, etc. Mais là, le fait d'avoir un 5 cylindres qui a quand même un caractère qui est propre à lui-même, enfin, vous le connaissez, hein, ce moteur Audi, c'est quand même un moteur connu, un moteur prouvé. Et ABT, Apt, c'est une société qui ont tendance à rajouter quand même pas mal de caractère à ce qui tripote. Et là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc Donkervoort F22, je suis fan. C'est très très cool. Je vais l'éteindre. Oh, j'ai kiffé. Très très cool. J'espère que tu as kiffé aussi. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se voit sur la prochaine. Merci à Donkervoort pour le prêt de la voiture, le tour rapide. Et ciao ciao la famille.